Alors je suis debout, là, à cet arrêt de bus, et mes pieds sont dans le ciment. Des pieds de plomb, de glace, et tout autour de moi le flot de la rue principale. Les bus qui vont et viennent. Je ne peux pas bouger, je ne monte pas dans le bus. Les gens s'écoulent autour de moi, leur flot tout autour de moi. Et je ne sais pas combien de temps je reste là parce que à l'extérieur tout est comme en accéléré, mais à l'intérieur c'est lent, lent comme des continents. Je peux sentir la peur s'imprégner dans mon corps parce que je peux sentir le ciment monter le long de mes jambes. Je peux sentir le plomb m'envahir molécule après molécule. Je peux sentir la glace me gagner peu à peu. Et je veux hurler à l'aide, crier, crier ma trouille avant que ça n'atteigne mes poumons et que j'arrête de respirer. Et je prie pour que ça n'atteigne pas ma poitrine. Mais je suis impuissant à arrêter tout ça et là... Je vois qu'un petit mec rentre dans un grand mec. Il lui renverse sa glace. Comme ça, c'est tout. Personne n'a remarqué. Simplement, il lui rentre dedans et la glace, genre, elle s'écrase dans le caniveau. C'est plutôt drôle, la glace de ce grand mec pleine de poussière dans le caniveau. Et là, le grand mec, qui est avec sa copine, même qu'elle a plutôt l'air gentille, le grand mec, il se retourne vers le petit mec avec un grand sourire. Mais on peut voir qu'il a les boules. Je veux dire, dans des situations comme ça, on a les boules. Vous les avez là. Alors, le grand mec, il se retourne et il demande au petit mec d'aller lui en chercher une autre. Le petit mec lui répond que non, qu'il avait qu'à regarder où il allait. C'est vrai, j'ai tout vu. Et là, le grand mec commence à gueuler sur le petit mec et à le bousculer. Le petit mec essaye de faire face, mais on peut voir qu'il n'est pas vraiment à la hauteur. Et là, la copine du grand mec commence à crier sur le grand mec. Elle lui demande d'arrêter, elle le supplie même, mais le grand mec bouscule le petit mec qui va rebondir contre une vitrine. Et là, d'un coup, tout le monde a remarqué et toute la rue s'est arrêtée. Le grand mec et sa copine continuent de se disputer. Le petit mec saisit l'occasion pour rejoindre son itinéraire, pour reprendre son chemin. Il n'avait pas prévu ça, il allait au travail, ou boire un verre avec des amis, ou un café, enfin, je sais pas moi. Mais là, le grand mec s'aperçoit que le petit mec est en train de partir. Et du coup, il commence à le poursuivre. Et moi, là, je le suis. Je le suis parce qu'on est en plein jour, mais j'ai vu le regard dans ses yeux, un regard de feu, de braise. Et le grand mec rattrape le petit mec par derrière qui ne l'a pas entendu venir. Et là aussi, c'est plutôt drôle parce qu'on se croirait dans une cour de récré. Mais le petit mec fait un vol plané contre un poteau en béton. Le côté de sa tête direct contre un angle du poteau. Ce qui choque le plus, c'est le bruit. Comme un craquement. Comme si on tapait un marteau sur du béton. Et le petit mec pisse le sang qui jaillit de son entaille juste au-dessus de la tempe. Et alors là, son visage devient gris comme le poteau en béton. On reste là, moi, grand mec et sa copine. Je lève les yeux vers lui, son visage. Il me fait de la peine, son visage.